crois que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Je n'ai jamais vu autant de carpes face à une caméra. Vous voulez connaître la réaction d'une carpe face à une pop-up? Face à du maïs, À quelle vitesse elle rentre sur le coup? ou face à une goudale, Vous voulez voir des grosses communes? des belles miroirs. Des écaillés? Eh bien vous êtes au meilleur endroit. Accrochez-vous, ça va dépoter. Nous sommes ici au lac de Pau-d'Ensac, à l'est de Bordeaux. Donc on s'est retrouvé ici avec Augustin pour faire un épisode 2. On est déjà venu en fait pour faire un petit peu de repérage sur ce magnifique lac, cette jolie gravière. Et l'idée c'était de faire un épisode underwater parce que l'eau s'y prête vraiment. Ici il y a une eau magnifique, elle est cristalline avec des fonds assez rocailleux finalement, en tout cas sur des fonds de gravier, et ça se prête parfaitement à l'underwater. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est d'aller déposer la caméra. Geoffrey, le propriétaire, a fait un gros travail depuis qu'il a récupéré ce lac et il a fait aussi des gros réempoisonnements récemment. Donc on avait pu en voir une partie quand on était venu au mois d'octobre, et on se dit que peut-être qu'on verra certains de ces poissons là devant la caméra. En tout cas on l'espère. Et puis on a aussi très envie de voir le cheptel qui est ici présent naturellement et voir comment ça va évoluer sur les prochaines années. J'en ai vu 3, dont une coille. Le seul problème c'est que c'est vachement encombré. Bon, par où commencer? Tellement de choses que je me suis fait des notes parce que franchement, il y a beaucoup à vous dire. Hier avec Augustin, on est arrivé pas très tôt, on est arrivé vers 18-19 h et on avait quand même l'intention de mettre la caméra subaquatique dès le premier soir en place parce qu'on aurait aimé savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la zone, est-ce que les poissons étaient actifs, est-ce qu'on aurait pu voir peut-être des carpes dès le premier soir. Et finalement on a été vraiment étonnés. Bon, on a été aiguillés, on a eu de très bons conseils d'un contact sur place qui nous avait conseillé un hotspot, enfin en tout cas un endroit où il voyait souvent des carpes quand il faisait de la plongée. Et c'était vrai en fait, dès qu'on est arrivé, donc on a essayé de placer le plus vite possible une canne et aussi la caméra. Donc malheureusement on n'a pas pu placer une canne devant la caméra parce que l'endroit est beaucoup trop encombré. Pour autant, on a vu dès le premier soir quand même beaucoup de poissons passer devant, donc beaucoup de carpes. On a vu quelques poissons blancs et beaucoup de carpes communes. Donc la souche en fait vraiment du plan d'eau qui a été introduite depuis la Garonne naturellement. Et ça nous a mis vraiment en confiance. Et dès la première nuit, on touche quand même 2 poissons, un on va dire en début de nuit et un à la toute fin. Une chose qu'on a remarqué très vite avec Marc, c'est que les poissons ont leurs petites habitudes, ont leur groupe d'amis on va dire, et chaque groupe d'amis a un peu son comportement. On a identifié plusieurs miroirs très caractéristiques, on les appelle un peu les poissons babettes, parce que c'est globalement les premiers qui arrivent sur le spot. Ils sont capables de prendre lèche 1 fois, 2 fois, d'y toucher et sans se rendre compte que c'est un piège. Enfin ils comprennent que c'est un piège mais vraiment au dernier moment, c'est ça qui les sauve on va dire. Et en fait on les reconnaît bien aussi parce que ce sont des poissons qui sont un petit peu abîmés, qui ont la queue un peu abîmée, un peu coupée. Et en fait je pense que c'est traditionnellement des poissons un peu pilotes, qui sont les premiers sur le coup, qui se font prendre le plus de fois, et donc inévitablement à la longue ils se sont abîmés. Et donc c'est assez marrant de voir voilà, ces poissons
un peu stupide quoi, qui passe en premier et qui goûte tout, qui s'excite et qui, je pense, nous on les a pas fait, mais c'est les poissons les plus vulnérables on va dire. Et d'un autre côté, il y a aussi des poissons qui, à mon avis, sont pas imprenables, mais difficilement prenables. Ce sont vraiment ces fameuses ombres qu'on voit au loin, qui vont descendre, prendre un grain de maïs, repartir, et on les voit plus du tout. Et c'est plus des poissons solitaires. On parle pas de poissons de 30 kg, hein, c'est pas des poissons particulièrement originaux, c'est juste qu'ils ont un comportement différent. Et même au sein d'un groupe de, on va dire, de miroirs un peu excités, il y a des poissons très naïfs, et il y a des poissons quand même plus mesurés, plus méfiants, qui sont capables de détecter un piège quand même plus facilement et donc plus dur à prendre. Et c'est là en fait où on se rend encore plus compte quand on prend un poisson, surtout dans une destination comme celle-là, s'il est immaculé, pas abîmé du tout, c'est-à-dire qu'on a touché un poisson quand même assez méfiant, assez presque trophée de par son comportement et sa craintivité. On a réussi à leurrer un poisson compliqué. Alors que si on prend un poisson qui est très abîmé, j'ai presque envie de dire, c'est on a juste pris le premier bébête du groupe qui est arrivé et qui s'est jeté dessus. Et ça, c'est assez lourd d'enseignement. Là voilà la deuxième petite miroir de la session et c'est encore une fois la même canne qui a déroulé, la canne d'Augustin qui est quand même positionnée à au moins je pense 20-30 mètres de la caméra. Vraiment on ne peut pas se rapprocher trop des obstacles. Les carpes elles zonent dans les arbres, c'est impressionnant la quantité qu'il y en a, mais il y a quand même quelques sujets qui en sortent. Et on a mis une canne de part et d'autre des obstacles à des distances raisonnables quand même de sécurité, et puis voilà, ça déroule quand même un petit peu. Un fiche que voilà, on fait au petit matin vers 7 h et ça nous fait bien plaisir. En plus elle a un écaillage vraiment magnifique, c'est des poissons qui sont pleins de vigueur et peut-être issus du rempoissonnement qu'on a vu fin d'année dernière. Il faudra qu'on regarde tout ça là avec Augustin au calme, regarder les rushs. Mais c'est fort probable, et peut-être aussi que c'est un fiche qu'on a vu en underwater. C'est ce qu'on va découvrir au long de la session quand on va regarder tout ça. Voilà, en tout cas ça fait bien plaisir, et puis franchement la session elle commence plutôt pas mal. On voit beaucoup de fiches à la caméra, ça déroule quand même un petit peu, et puis un petit rayon de soleil là, ça fait pas de mal. Voilà, on va laisser repartir ce joli poisson et on espère que ça va continuer à dérouler comme ça. Ça y est, on fait une petite commune depuis hier soir à la caméra, enfin surtout hier soir. On a vu beaucoup de communes, quasiment aucune miroir. Peut-être qu'on en a vu une ou deux hier soir, mais c'était 90% de communes. Et pour autant, les deux premiers fiches qu'on fait, c'est des miroirs. Du coup, on était un peu étonnés. Bon voilà, ça y est, la commune elle est faite. Donc ça c'est vraiment typiquement la souche de ce plan d'eau, et typiquement la souche Garonne qui est juste à côté du plan d'eau. Donc on est bien content d'en toucher une. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de miroirs pour le coup, à l'inverse d'hier à la caméra. Mais celle-ci c'est un peu décalé pour venir s'alimenter. Et contrairement aux deux premiers fiches qu'on fait sur la canne d'Augustin, celle-ci c'est une de mes cannes qui est à l'opposé
de celle d'Augustin après les obstacles, mais pour l'instant voilà, c'est les 2 seules cannes qui déroulent. Les cannes qui sont placées plus loin du hotspot, enfin plus loin des obstacles, ça déroule vraiment pas, que ce soit sur notre berge ou un peu plus en pleine eau. Pour l'instant c'est très timide, mais si ça continue comme ça, on est quand même preneur, parce que nous voilà en fait vers midi quoi, pour notre premier jour de pêche, et on a déjà 3 fiches, donc c'est de bon augure pour la suite, et puis on est très heureux, on espère que ça va continuer comme ça et que ça va continuer à s'affoler devant la caméra. Voilà, on va remettre ce joli fiche à l'eau, et puis j'espère qu'on va continuer à enchaîner. Il y a des comportements vraiment variés qu'on peut observer, c'est super intéressant. On a des poissons qui sont vraiment tranquilles face à la caméra, qui ont vraiment aucun problème, qui sont même pas forcément curieux, juste ils continuent à faire leur vie, à s'alimenter, à passer devant la caméra. À côté de ça, il y a des sujets beaucoup plus curieux. Pour le coup, eux, ils viennent plutôt proches de la caméra. Ils sont vraiment intrigués par ça, mais sans vraiment de crainte. Et il y a des poissons qui, pour le coup, ont assez peur. Donc il y a des sujets qu'on reconnaît en fait, qu'on a pu voir plusieurs fois face à la caméra, et qui sont toujours autant stressés en fait de voir cette caméra, et qui sont pas à l'aise avec ça. Typiquement, je pense à une miroir qu'on a remarqué, parce qu'en fait tout simplement elle a la nageoire caudale fendue. Elle a 2 fentes dans la nageoire caudale, et celle-ci elle a vraiment des comportements de poisson stressé. Elle passe très furtivement devant la caméra, ou elle a des petits sursauts. En tout cas, on a remarqué ça, et c'est vraiment variable. Hier, quand Augustin a plongé, il a pu également voir des poissons, que ce soit devant la caméra ou en tout cas sur les bordures globalement. Et on n'a pas encore réussi à voir tous les poissons qu'il a vus avec la GoPro. Notamment, il a vu hier en plongeant une carpe koi. Donc on croise les doigts, et on attend encore qu'il y en ait une qui passe devant l'objectif, parce qu'il y en a quand même quelques-unes dans le plan d'eau. Notre ami qui connaît très bien le plan d'eau et qui plonge souvent nous a montré des rushs vraiment magiques. Enfin, il y a des koi, il y a des koi blanches, une koi jaune, une koi qui est rouge et noire. Enfin, il y a vraiment des poissons de fou. Et aussi un poisson qu'on aimerait voir par-dessus tout. C'est vraiment le poisson qu'on aimerait voir, qu'on aimerait capturer aussi. C'est une commune qui est, je pense, naturellement présente dans ce lac. Enfin, en tout cas, elle n'a pas été introduite a priori, et c'est une commune qui a les nageoires voilées, et on a vu des rushs. C'est un poisson phénoménal. Alors rien que de la voir passer devant la caméra subaquatique, ce serait exceptionnel, mais alors de l'attraper, c'est vraiment notre but ultime. Ce qu'on a constaté qui est aussi assez marquant, c'est à quel point et à quelle vitesse les poissons reviennent et mangent sur un spot qui est sain. Je m'explique. Quand on avait quelque chose qui n'allait pas avec le fil, quand on avait quelque chose qui n'allait pas avec l'orientation du montage, quand l'amorçage n'était pas bien, les poissons ils venaient pas s'alimenter. Il y avait quelque chose qui leur faisait peur, et on le voyait dans leur comportement. Ils restaient entre 2 eaux, ils s'approchaient, ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient. Ils étaient dans la zone, mais il était hors de question pour eux de s'alimenter sur ce spot. Et dès qu'on corrigeait vraiment ces petits détails, qu'on coulait nos lignes, qu'on réarrangeait l'ensemble, qu'on remettait le bon amorçage, là d'un coup la réponse était instantanée. Mais quand je dis instantanée, c'est vraiment, je pense que entre le moment où je déposais la canne et les 80 mètres de bateau qui me séparaient de la berge, il y avait déjà des poissons en train de s'alimenter. Et il y a une chance non nulle de faire un départ avec la canne dans les mains lorsqu'on a la bonne clé
à la pêche qu'on est en train de mettre en place. Et ça, c'est vraiment important d'essayer de mesurer l'activité sur son coup. Donc il y a plein de techniques, nous on a la chance d'avoir la caméra subaquatique, mais je pense qu'avec un drone, avec des bons yeux, avec des polarisantes, avec tout un tas d'indices, on peut se dire que les poissons sont sur le coup et essayer de se dire aussi, bah là j'ai pas fait de départ, est-ce que j'ai vraiment tout fait pour que ma ligne soit bien plaquée, est-ce que j'ai tout fait pour que mon montage soit bien au fond, est-ce que mon amorçage je peux pas améliorer quelque chose. Il y a tout le temps, ça c'est vraiment la grande leçon, il y a tout le temps des poissons à prendre et il n'y a aucune raison d'être capot. On peut tout le temps faire un poisson, il y a tout le temps un poisson en train de s'alimenter quelque part, on n'a juste pas la bonne stratégie qui est mise en place. Voilà, et ben c'est ça qui crée tous nos problèmes, ce fil qui est décollé, qui repose peut-être sur une brindille un peu au-dessus, et c'est ça qui nuit à notre pêche, il n'y a plus de poissons du coup. Ça les met vraiment en stress parce que il y en a plusieurs qui sont passés, vraiment, ils ont des espèces de réactions. Elles sont pas sereines du tout, c'est impressionnant. Alors qu'il y a 2 secondes, quand c'était bien mieux, et ben ça marchait beaucoup mieux. On va aller la reposer. Regardez-moi ce poisson sorti tout droit d'une bijouterie, une miroir avec des milliers et des milliers de petites écailles, c'est extraordinaire, c'est vraiment un poisson de grande qualité. Esthétiquement parlant, il n'y a rien à redire, il n'est pas abîmé, il est tout propre. Poisson potentiellement un des poissons qu'on a vu lors du rempoissonnement de début d'année, c'est vraiment très cool. Et même si on ne l'a pas vu au rempoissonnement, ça reste un poisson vraiment de grande qualité et on est super content de le toucher pendant la nuit avec Marc. Donc là voilà, j'espère que les images permettent de mettre en valeur vraiment la qualité de ce poisson et cet écaillage si original, si sympathique. Il montre aussi que la stratégie fonctionne bien. Certes, on a la caméra qui est subaquatique, qui est sur un hotspot et qui montre qu'il y a du poisson dans la zone, mais on pêche pas cette zone-là, on pêche à côté et on met en place une stratégie qui porte ses fruits. Simple, certes, mais qui porte ses fruits malgré tout. Et encore une fois, lorsqu'on pêche avec Marc, qu'on s'entraide dans la pêche, et ben on tire l'équipe vers le haut. Et là, voilà, ça permet de montrer que les résultats ne se font pas attendre. Je vais vite la remettre à l'eau et puis et espérer en capturer une de la même qualité et pourquoi pas une plus grande encore parce que je pense qu'il y en a dans ce lac qui nagent et j'ai hâte de les voir. Allez, on te relâche ma belle. Je sais que le sujet vraiment de la vidéo c'est l'underwater, mais malgré tout on a quand même mis des cannes, évidemment on peut pas s'en empêcher avec Marc, et donc on a mis en place une stratégie commune, comme à notre habitude, 2 pêcheurs, 4 cannes. Le poste n'est pas immense, c'est un très bon poste pour une personne, pour 2 personnes c'est un peu plus étroit, et on voulait surtout pas saturer la zone, donc on s'est cantonné à chacun 2 cannes. Comme d'habitude on tire au sort qui est à droite, qui est à gauche. J'avais la partie de gauche et lui la partie de droite.
Ce qui était intéressant, c'est que face à nous, on avait beaucoup d'arbres immergés, impêchables parce que très denses, et comme en plus j'ai pu plonger, je me suis vraiment rendu compte de la complexité des fonds à cet endroit-là, qu'il y avait vraiment des obstacles partout et donc que c'était vraiment impêchable. Donc on a pêché un peu autour de cette zone emboisée, on a pêché aussi également un petit peu notre bordure. On est malheureusement un peu attiré toujours pareil par la berge en face. Là à juste titre, puisque non seulement les poissons sont là-bas grâce à la caméra, on l'a vu, et en plus c'est là où il y a la partie la plus intéressante du poste, mais voilà, donc on a quand même pas négligé nos bordures personnelles. Pour l'instant les départs qu'on a eus sont principalement de l'autre côté. Très pratiquement, ce qu'on a fait, on a mis des cannes un petit peu à une 15-20 mètres de ces obstacles. L'amorçage a été très sobre, hein, avec quelques bouillettes, quelques noix tigrées, sur des taches plus ou moins de 2 à 4 mètres de diamètre, sur des cercles de 2 à 4 mètres de diamètre environ. Un amorçage mesuré d'une poignée quelques poignées de chaque élément, et l'objectif c'est vraiment de créer une petite zone attractive, et on sait que les poissons sont dans les obstacles, donc soit ils sortent et dans ce cas là on a une vraie chance de les attraper, soit ils ne sortent pas et alors là c'est perdu d'avance pour nous, puisque on peut vraiment pêcher des zones sans poissons. Je suis allé également plonger dans un endroit du lac où j'avais mis une canne en bordure, et là aucune èche, rien de mon amorçage n'avait été touché, la preuve que les poissons ne s'étaient pas aventurés aussi loin de là. Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie générale qu'on a mis en place. Pour l'instant elle nous réussit relativement bien. On peut encore ajuster certaines choses, on peut encore affiner une partie de notre approche comme on l'a vu face à la caméra. Il y a des poissons en alimentation et il y a la place de faire plus de poissons, on y croit fort, et surtout il y a des très très belles pépites à capturer, donc on croise les doigts sur le fait de croiser leur chemin. Bon, du coup on est arrivé hier soir à la tombée de la nuit, donc je me suis rapidement changé et j'ai rapidement sorti la caméra subaquatique. On l'a installée alors que la lumière tombait. On est le premier soir, on va aller installer la caméra subaquatique. Donc là on a un super spot avec un bel arbre immergé, tout est nickel. On a un expert local qui nous a bien conseillé sur l'orientation des poissons, là où ils se localisaient. Donc là on va profiter des derniers rayons de soleil de la journée pour installer cette caméra. À nous de la placer de façon discrète mais en même temps optimale pour pouvoir avoir de belles images, et pourquoi pas dès demain avoir des poissons devant la caméra. Maintenant, à l'eau. Ça nous a quand même permis de voir tout d'abord que y avait des poissons sur zone, et ensuite d'avoir des premières images sur les derniers brins de lumière de la journée. Donc c'était déjà très encourageant. Dans la nuit on fait plusieurs poissons, on fait 2 poissons, dont un au réveil, donc ça c'était encourageant au niveau pêche, et ça nous a réveillé du coup de bonne heure, et on a rallumé tout de suite la caméra subaquatique pour se rendre compte que il y avait encore des poissons sur zone, ce qui était intéressant, mais on n'était pas parfaitement satisfait du positionnement de la caméra. Donc on l'a changé, on l'a rehaussé, on l'a réorienté, et là c'était jackpot, on a amorcé devant. On a vu une quantité de poissons débarquer, des miroirs, des communes. Alors au début c'était surtout des bandes communes qu'on voyait, et puis là maintenant on est le samedi, c'est surtout des bandes miroirs qui passent, et ce sont probablement des miroirs qui sont issus du rempoissonnement, dont un dont on avait été témoin en fin de saison de l'année dernière. Et donc voilà, c'est un peu des bancs de poissons qui se ressemblent, de taille assez semblable, même s'il y a toujours quelques ovnis, je reviendrai dessus par la suite. La journée a commencé avec une météo assez maussade, avec des averses, de la pluie, et c'est là où on s'est rendu compte que les poissons étaient le plus dynamiques, où ils mangeaient, où ils étaient actifs et tout. Et puis quand la pluie est partie pour laisser place à un mélange de soleil-nuage, on va dire, là les poissons sont un peu partis, sont un peu décalés, et on les a plus eus. On n'a pas fait de départ pour autant sur les cannes qui étaient localisées aux alentours de cette zone-là, mais voilà, c'était un peu devenu un no man's land. Ça a duré 1 heure à peu près, et puis là progressivement elles sont, à l'heure où je vous parle, il est samedi après-midi, elles sont en train de revenir petit à petit sur le coup. On a remis un peu à manger, mais c'est pas ça qui les a fait revenir sur le coup, c'est resté un no man's land, et puis là elles reviennent doucement. Donc c'est pas facile de comprendre en fait ce qui vraiment déclenche l'arrivée des poissons. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir de l'amorçage sur place, ça les maintient. Donc c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir de la nourriture sur zone. On a fait une petite expérience avec Marc, on a pris 4 pop-up, blanc, rose, orange et jaune, qu'on a accroché sur un fil et lui-même relié à un petit caillou sur le fond pour le lester.
pour essayer de comptabiliser un petit peu quels sont les carpes en fait, enfin quelles éches les carpes sont les plus à même de saisir dans des conditions comme ça, avec une eau très bleue, très transparente, dans à peu près 2 mètres de fond. Et c'est assez intéressant, on n'a pas pu tout comptabiliser en direct, mais en post-production on pourra vraiment faire des petites statistiques et vous les dévoiler. Ça c'est intéressant. Si on prend en fait l'objectif réel de cette session underwater, c'est d'une part de observer des poissons dans leur milieu naturel, sans pression de pêche, parce qu'on ne pêche pas face à la caméra, voir un peu leur comportement face à des amorçages, leur comportement face à des éches de couleurs différentes, leur comportement de groupe, leur comportement en situation peut-être un petit peu stressée, parce que y a un élément nouveau qui est la caméra, même si on essaie de la déguiser un peu, ils connaissent l'endroit par cœur, ils savent très bien qu'il n'a rien à faire ici. Et puis aussi, l'objectif de cette session underwater, c'est vraiment d'essayer de trouver des bribes, des clés à mettre en place ensuite dans nos pêches personnelles. Donc là par exemple, on a mis du maïs doux et on s'est rendu compte que le maïs doux, ça a tendance un petit peu à accélérer voilà, la volonté des poissons de se jeter sur l'amorçage, mais ça ramène également des brèmes. Donc voilà, essayer de peser le pour et le contre. C'est pas des révolutions, mais c'est des confirmations et autre chose que juste des croyances. Nous voilà en fin de journée, donc première journée finie. On a quand même fait 3 poissons depuis hier soir, donc c'est plutôt cool. On est content quand même avec Augustin, mais à partir de midi ça s'est quand même pas mal calmé. Mais bon, on a appris quand même pas mal de choses. On a pu un petit peu aller zoner sur le lac et bouger l'emplacement de la caméra. On a vu beaucoup de comportements de poissons, c'était vraiment intéressant. On a même fait des petites expériences avec des pop-up. On a regardé un petit peu comment les poissons réagissaient et c'était vraiment une après-midi assez enrichissante. Et maintenant on va petit à petit se préparer pour le repas. On va se faire un petit magret de canard et puis on espère que les poissons ils vont aussi avoir un grand appétit ce soir et cette nuit et avant notre départ surtout. Bon, c'est la fin de journée, je viens d'apprendre qu'on allait manger du magret de canard, donc ça m'a un peu remonté le moral. Là, la session a commencé sur les chapeaux de roue avec en très peu de temps 3 poissons et puis des images de dingue face à la caméra. Beaucoup de choses s'est passé, on a été un peu voilà, pris de court sur tout ce qui se passait, c'était vraiment bien et puis c'est cool quand la session se passe comme ça. Là voilà, depuis quelques heures ça a quand même franchement ralenti, c'est beaucoup plus calme et puis en plus de ça la météo se gâte, il commence à pleuvoir, bon il a plu ce matin aussi mais on a une belle éclaircie dans l'après-midi où on a pu faire des belles photos. Là il fait quand même un peu plus maussade. Je pense que ça va être bon pour la pêche, je pense qu'on vient d'avoir une semaine très chaude et avec des très hautes pressions atmosphériques et là soudainement tout est en train de se casser la figure, il se met à pleuvoir. Donc je pense que cette nuit ça peut être vraiment une nuit de forte activité des poissons, c'est ça qui est intéressant. J'espère qu'on va pas trop manger et qu'on pourra se réveiller pour les poissons malgré tout. Mais on est quand même assez optimiste et on espère voilà, vous présenter d'autres poissons demain au petit matin. Matin du deuxième jour, on est dimanche matin, je me suis levé sur un départ un peu comme la veille et avec Marc très vite on s'est dit qu'on allait rallumer la caméra subaquatique et remettre un montage face caméra. Il a dû se passer, donc je suis allé au-dessus du spot, j'ai remis une petite poignée de maïs, 2-3 petites poignées de noix tigrées et disons 40 secondes, 1 minute après, les carpes étaient déjà sur la zone, des carpes, quelques brèmes. Et là vraiment, elles sont sur notre spot, elles sont en train vraiment de tout laver. Je pense qu'on peut avoir un départ à tout instant. Là d'ailleurs, elles sont vraiment dessus.
Et en fait, on est vraiment impressionné par la vitesse à laquelle les poissons reviennent sur le coup, la vitesse à laquelle ils assimilent vraiment le bruit de l'amorçage, ils se jettent dessus et qu'ils ne voient pas du tout de danger. Sincèrement, là, c'est... Moi je suis arrivé en bateau au-dessus, les poissons tournaient autour, ils savaient bien que j'avais rien à faire ici, mais ils n'étaient pas paniqués, ils n'ont pas fui. Là voilà, c'est un moment assez intense, on a tous les poissons sur le coup, c'est assez impressionnant, des très belles écaillées notamment au premier plan. Donc là vraiment la tension est à son paroxysme, on est vraiment sous haute tension et assez stressé de voir tous ces poissons autour de notre èche. Sachant qu'on sait que c'est un spot quand même assez encombré, donc on sait que s'il y a un départ, la canne est à 30 cm de nous, il va falloir ferrer immédiatement. Là, plus les poissons s'alimentent, forcément statistiquement, plus il y a de chances qu'ils tombent sur notre èche, plus tout est en train de s'emballer, il y a une espèce vraiment d'euphorie alimentaire qui est en train de se créer. En plus de ça, c'est la fraie des brèmes, donc elles sont ici, elles sont toutes excitées, elles tournent autour, et donc c'est assez marrant. Donc là voilà, deuxième matinée, on est à fond, on espère vous présenter un poisson, enfin un départ en direct sous peu, ça enregistre évidemment, et on croise vraiment les doigts pour que ce soit un grand moment d'histoire de la pêche à la carpe. On attaque la dernière partie de la session, on est dimanche matin. Avec Augustin, on a quand même pas mal appris ce week-end grâce à la caméra subaquatique. En fait, on a ajusté un petit peu notre pêche, mais on s'est quand même rendu compte que les poissons, globalement, ils étaient énormément dans les obstacles et on ne peut pas forcément aller les attraper dans les obstacles, donc c'est un peu frustrant. Mais d'un autre côté, bon, faut quand même... faut pas faire n'importe quoi, on pêche à des distances raisonnables et pour autant on sort quand même quelques fiches. Voilà, la première nuit on arrive à faire 2 poissons, on était très contents. On fait un deuxième fiche en journée samedi, donc hier. Et puis voilà, la journée de hier a quand même été assez calme. Pour autant, à la caméra, les poissons s'alimentaient vraiment beaucoup. Alors on a fait quelques petits ajustements, il y avait des lignes qui pêchaient sur nos propres berges et après avoir fait un peu de plongée, on s'est rendu compte que tous les appâts étaient encore présents, donc on a essayé de rapprocher ces lignes-là des hotspots sans non plus trop saturer la zone. Et ce qui fait que cette nuit, voilà, on touche encore à notre fiche, une jolie petite commune. Et on espère qu'on pourra en faire encore quelques-unes aujourd'hui. Le but ultime, ça aurait été de faire un poisson devant la caméra subaquatique, mais c'est un peu compliqué. Hier, on a essayé de faire ça premièrement avec un montage type shot rig, parce qu'on voulait voir, vraiment on voulait bien voir notre èche, bien la visualiser devant la caméra. Alors ça pour le coup ça fonctionnait, on la voyait plutôt bien, mais par contre les poissons ils n'ont pas du tout apprécié, ils avaient des comportements de stress total, ils n'aimaient pas du tout être confrontés à cette èche-là. En fait ils avaient vraiment peur on ne pense pas de la couleur, mais surtout du fait que c'était assez volatile, assez léger, que ça avait des mouvements, dès qu'un poisson passait à côté ça faisait bouger la pop-up et ça les stressait à mort, quoi. Vraiment ils en voulaient absolument pas et les poissons ont fini par laver toute la zone sans toucher à la pop-up. Donc on a encore espoir de faire un départ devant la caméra subaquatique en live. Et on voit un petit peu moins notre èche, mais on a quand même ajusté ça parce que avec un shot rig, c'est sûr qu'on n'aurait jamais déroulé, je pense. Donc là maintenant on pêche tout simplement avec du maïs doux, en fait, parce qu'on voit que les poissons ils en raffolent. Dès qu'on en met une poignée, à chaque fois qu'on va reposer la ligne ou la caméra, ça s'affole devant l'image, devant nous. Donc voilà, c'est ce qu'on a posé, mais pour autant les poissons ils restent un peu méfiants, ils se rendent compte du fait que ce soit un piège. Hier dans la journée on a fait une petite expérience un peu rigolote. À la base c'était surtout pour s'amuser. On s'était dit qu'on allait mettre une bouteille de Goudal vide devant la caméra subaquatique et poser une bouillette sur le goulot pour voir si les poissons étaient capables d'attraper la bouillette ou s'ils en auraient peur. Et finalement, en fait, ça nous a quand même vraiment appris quelque chose, c'est que les poissons n'avaient absolument pas peur. Moi, je pensais l'inverse parce que une bouteille, c'est quand même en verre, donc ça a quand même pas mal de brillance. Et puis surtout, ils sont habitués à leur milieu, à leur habitat.
Et le fait d'apporter un corps étranger comme ça sur la scène, je pensais que ça allait les effrayer. Mais alors ça n'a pas du tout été le cas. On a posé la bouteille devant la caméra sur exactement la même prise de vue qu'auparavant, et les poissons avaient les mêmes comportements. Et bon, aucune des carpes n'a pris la bouillette qui était posée sur le goulot, mais je pense qu'à terme ça aurait pu arriver. Il y a juste un poisson à un moment donné qui a heurté la bouillette et donc elle est tombée sur le fond et elle a été consommée ensuite. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les poissons avaient beaucoup moins peur de cette bouteille que de notre montage quand on a mis un spinner rig sur le fond. Et ça, c'est vraiment étonnant, enfin, c'est même affolant. On se dit qu'ils ont plus peur de l'appât qu'on veut qu'elles engament plutôt que d'un corps étranger sur le fond. Donc ça nous a vraiment appris et je pense qu'il y avait plus de chances qu'une carpe attrape la bouillette qui était posée sur le goulot plutôt qu'une bouillette qui aurait attrapé le spinner rig. Vraiment, elles étaient totalement tranquilles avec ça et elles n'avaient aucun état de stress, contrairement au montage. Contrairement à ce que je pensais, les poissons ils n'ont pas du tout peur, d'une part de la caméra et d'autre part aussi du fait de plonger. Moi je pensais que quand on allait installer la caméra subaquatique, il allait se passer un long moment avant que les poissons peut-être retournent sur la zone. Finalement il se passe vraiment presque le contraire, c'est que les poissons ils sont attirés par la plongée ou en tout cas par les mouvements qu'on peut faire, le fait qu'on mette à manger, mais ils arrivent instantanément. Et ça on l'a remarqué à chaque fois qu'on a repositionné la caméra ou que Augustin il repart mettre à manger sur la zone. Et en fait les poissons ils arrivent mais en quantité, c'est impressionnant. Ce matin encore, tout à l'heure Augustin il allait reposer la ligne, il a mis une demi-boîte de maïs doux et il y a eu une arrivée mais monstrueuse de carpes miroirs en 1 minute je pense, même peut-être moins. Des poissons qui sont arrivés par banc et qui étaient globalement tous un petit peu de la même taille et peut-être issus d'un même réempoisonnement, on ne sait pas trop, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils se déplacent vraiment en quantité et il y a des moments où à la caméra
on n'y voit presque plus rien tellement qu'il y a de poissons. Il y en a un qui se place devant la caméra, donc on voit que des écailles, et puis derrière il y en a 5-6 qui sont en train de retourner le fond, et ça fait des scènes vraiment impressionnantes. On est bouche bée à chaque fois devant l'écran, on pourrait passer des heures. Et à côté de ça, en fait c'est vraiment des passages, quoi. Il y a des passages de poissons comme ça qui durent peut-être 10 minutes, un quart d'heure, puis ensuite plus rien pendant 30 minutes, ou un poisson ou deux qui passe par-ci par-là, une petite commune, une petite miroir, une coille. On a eu la chance ce matin de voir passer une coille. Et même tout à l'heure on a vu passer un silure. Je sais pas si on a pu l'enregistrer, mais jusqu'alors on n'en avait pas vu. Et voilà, il y a des moments où il y a des gros pics d'activité, et il y a des moments où c'est beaucoup plus calme. Mais globalement, on a remarqué que peut-être le bruit, ou je sais pas qu'est-ce qui pourrait les attirer autant, mais dès qu'on remet de l'amorce sur la zone, les poissons sont là dans la minute, quoi. À mes yeux, sur la session que l'on expérience, la meilleure stratégie pour prendre un poisson, et je pense que c'est la plus efficace, la plus rapide, la plus instantanée, ce serait un léger amorçage de maïs doux et un grain de maïs sur l'hameçon, sur un hameçon de 8 par exemple. Je pense que c'est vraiment la meilleure technique pour faire du poisson très vite. L'inconvénient de cette technique, bien sûr, c'est qu'elle n'est pas sélective. Donc quand on n'a pas la caméra subaquatique, ou qu'on a un doute sur l'activité du gardon, des brèmes, des tanches, etc., c'est risqué. Mais quand on sait, en plein hiver, en fin d'hiver, sur une période où les brèmes frais donc, sont peut-être moins intéressés par la nourriture, une petite èche sur un petit montage avec du petit maïs, c'est vraiment la réussite presque assurée. C'est vraiment ça qu'on a constaté, que les poissons, ils étaient fous de ça. Et une bouillette, c'est gros, c'est un peu bizarre, et ils ont moins de facilité à s'en saisir, alors que des grains de maïs, ça, ils n'hésitent pas du tout. Je voudrais qu'on soit quand même vigilant sur l'ensemble des analyses que l'on fait tout au long de ce week-end, sur les observations que l'on a. C'est qu'elles sont valides pour une grande gravière qui fait une vingtaine d'hectares, 17 hectares, avec de l'eau très cristalline, 17 degrés Celsius de température environ, on pêche dans 2,50 m d'eau. Voilà, tous ces paramètres-là, avec une certaine population de poissons, tous ces paramètres-là, ils ne sont pas reproductibles partout, chaque lac est unique, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, à essayer à se retenir pour les pêches suivantes. Ce que je retiens en premier lieu, c'est vraiment la discrétion du montage, rester collé au fond, plaquer tout sur le fond, être discret à ce niveau-là, rien qui bouge. Fini les pop-up, les wafters, très peu de chances que j'en remette au vu de la situation, du lead core ou quelque chose pour vraiment plaquer la partie terminale, et puis ensuite un jeu fin sur l'amorçage et les appâts, maïs doux, peut-être un peu de pellets, voilà. Bien sûr, tout ça, c'est au vu de la météo. En plein été, quand tous les blancs sont actifs, la réflexion est différente. Mais dans ce type de scénario-là, c'est vraiment ça qui est important. T'as vraiment failli choper une brème, elle a chopé la pop-up. Ah ouais? Ouais. Ah, tu viens de relancer? Non.
Ah bah c'est qu'il doit cycler au bout de 30 minutes. Ah, ça rend trouble la zone. Ah, il y a une quantité de brème. Ah, celle-là, elle va la choper. Ah, j'ai cru qu'elle l'avait chopé. Ah, vraiment. Ah, là, elle a dans le... Je crois qu'elle l'a eu dans la bouche là. Là, il y a vraiment une majorité de brème hein, comparé à tout à l'heure. Ouais. Et on voit rien du Les tout. particules ont ramené une quantité. Ah, je crois que celle-là. Ah, c'est dommage parce que là, au premier plan, on l'aurait mieux vu, je pense. Ouais, c'est infesté. C'est du suicide. Oh. C'est l'aquarium. Il y a 2 carpes qui mangent tranquille. Ah, il y en a une. Ah non, c'est une brème. Là, il y a le miroir. Ouais. De gauche, la commune au Il y a une milieu. miroir, une commune et après, c'est que des brèmes. Quoi. Ah, attends, là, elle est retournée. Attends, elle est là. Hein. Ouais, on la voit toujours. Ouais. Oh! Tiens, vas-y. Attends, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Putain, il est passé devant. Elle l'a eu en bouche, tu crois? Je sais même pas. Wow. Ah, mais on voit même pas, quoi. Ouais, elle y est toujours, elle y est toujours. Allez, Elle a- retourne-y Je crois donc. qu'elle a pas bougé d'un poil. C'est ça. C'est ça, ouais. Oh, celle-là, elle est belle. Regarde ses écailles. Ah, elle est magnifique. Faudrait qu'elle vienne au Celle-là premier aussi. plan, là. Non. Là, au fond, il y a du monde. Oh, mais là, c'est peuplé, hein. Ah ouais, là, pour dynamiser un coup, c'est quand même pas mal la particule. Hein. Il y a beaucoup de poissons au mètre carré, là. Ok. Aïe. C'est une carpe, ça? Ouais, c'est une carpe. Vas-y, vas-y. Non, casse-toi la brème. Ah, elle a niqué l'action. Attends. Allez. Putain, elle est 10 cm derrière. Tu peux pas me dire que tu me vois pas là. Oh. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est accrochée. Quoi? Là. Il y a eu quelque chose quand même, hein? Ouais, mais je crois pas qu'elle y ait touché. Non. Je crois qu'elle s'est énervée sur autre chose. Hein. Putain, les brèmes, c'est chiant. Ah, les brèmes, c'est horrible. Ouais, elle a pas trop aimé, elle. Finalement, je sais pas laquelle c'est qui a chopé la pop-up tout à l'heure, mais... Oh oh. Une petite boule rose. Là, c'est vraiment, enfin, les brèmes ont vraiment pris elle domine. Oh là, celle qui arrive à gauche là. Celle-là est belle. Hein. Oh, celle-là, faut qu'on se la fasse. Oh, elle est énorme. Elle est magnifique avec ses écailles. Daddy, je veux une carpe. Il y a quand même beaucoup plus de chances de faire une brème. Là. On va pas se mentir. Ah, par contre, elle casse le plan là, c'est chiant. Une commune, je prends. Pour une fois, je prends. Ah, mais de tout. Allez, vas-y. Allez, recule. Recule. Tu la vois. Tu vois que c'est rose et que c'est bon. Là, derrière, il y a la miroir. Ah, il y a quelque c'est une chose. brème. Oh. C'est dingue quand même. L'animation L'animation, ouais. en 2 poignées de particules. Oh, elle est grosse là. Celle au fond là. Ouais. Ouais, ils se gênent tous les Elles poissons. sont chiantes ces brèmes, putain.
Non, 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 non. Oh, aïe, 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 aïe. Oh. Mais on voit des poissons qu'on n'avait pas vus depuis le début. La foulie là, enfin la grosse écaille, on l'avait pas Tartopone, vue. on l'avait jamais vue. Elle est en confiance en fait. Ouais. Elle voit l'affolement, elle y va. Là on a créé vraiment une euphorie alimentaire mais de débile. Et je pense que peu importe l'èche, là il y a une chance de faire un poisson vu comment ils sont fous. Ah, mais elle s'en est saisie instantanément là. On va venir voir tout à l'heure. Ouais, elle est vraiment trop belle, celle à la tarte aux pommes à gauche là. Oui, oui, oui. C'est vraiment débile. Tu veux des chips mouillés? Ouais. Tiens. Chaque particule elle va être bouffée quoi. Elle tape dans quoi celle-là là? On va avoir un départ de Brême, c'est pas possible. C'est affolant. Oh. Elle l'a shooté hein? J'ai rien vu. Tu la vois lèche? Ouais je la vois. Je vois surtout des brèmes. Allez, ça s'est vidé un peu là. La fête est finie. Allez, vas-y, retourne-toi, 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 retourne-toi. On dirait vraiment qu'on filme un aquarium quoi. Elle est là, hein. Ouais ouais c'est Ah ça. ouais, bah on la voit bien en fait, elle est rose. Allez, recule encore un peu. Oh, elle est... Waouh, 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 coucou toi. Coucou, coucou. Et l'autre? En tout cas elles en ont plus du tout peur hein. Enfin comparé à un spinner rig là ça va. C'est posé au fond. Ouais. Ouais, bah c'est décollé de 1 cm, 2 cm max. On va droit dessus cette belle brème. Hop, hop, hop. Oh, c'est la gauche là, vraiment la tarte aux pommes, j'ai trop envie qu'on la... On va aller stalker là-bas, je te dis. Ouais, ça va finir. On va se mettre en bateau. Ouh la grosse brème là. Elles sont balèzes hein, ces brèmes. On vient d'en sortir une pour me rendre compte. Non.
au sondeur? 6,50 m. 6,50 m. C'est bien ça pour s'échauffer. Tu me dis quand ça filme? Ça filme. Bon bah là, c'est quelque chose d'assez classique. Le câble de la caméra, il est accroché au fond. Il doit y avoir une branche ou quelque chose, ça ne m'étonnerait pas, et donc on va pas tirer comme des bœufs dessus. Je vais aller le ressortir. Là il y a 6,50 m d'eau, donc bon, ça se fait bien en apnée. Faut, surtout avec des palmes. Faut se rappeler que voilà, l'underwater c'est bien, mais c'est quand même à risque. Ça se fait pas n'importe comment. Là il y aurait eu 20 mètres d'eau, je sais pas comment on aurait fait. Donc voilà, faut toujours être vigilant, bien savoir où passe le câble, et puis être certain que sur il n'y a pas trop d'obstacles, enfin qu'on risque pas d'avoir des soucis en route, parce que sinon on perd tout le matos et c'est onéreux. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, le subaquatique c'est du matos, mais c'est aussi beaucoup de travail humain, beaucoup d'investissement personnel, d'énergie, aller plonger, replonger. Et là, j'ai pas envie d'aller plonger, mais il n'y a pas le choix. Si, j'ai envie d'aller plonger. C'est parti. Là c'est vraiment cool, il y a plein de carpes que j'arrive à filmer au milieu de ces arbres immergés. Ils sont dans un environnement parfaitement sauvage, enfin il n'y a pas de pression de pêche là où on est. Et puis je les embête pas, elles sont curieuses, elles viennent me voir, on joue ensemble, c'est assez drôle. Et puis surtout, je reconnais les poissons qu'on avait face à la caméra tout à l'heure. La goulue, celle qui a la queue abîmée, celle qui est un peu bébête, la grosse commune, voilà, je les vois toutes. Et c'est assez marrant de... C'est un peu comme une rencontre, enfin on voit ceux qu'on voyait en image dans un monde virtuel. C'est un peu, on a fait des réunions sur internet et puis là on se rencontre pour de vrai, bah, c'est un peu la même chose. Donc je vais aller leur redire bonjour parce que je crois qu'on a d'autres choses à se dire. Un très grand merci évidemment au propriétaire des lieux, Geoffrey, qui nous a très bien accueillis, qui nous a bien conseillé. Merci à nos voisins également, c'est quelque chose Marc comme moi n'avons pas l'habitude de faire, aller dans les plans d'eau privés. Donc là c'est l'occasion de rencontrer des gens, de discuter avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas croisés habituellement au bord de l'eau. Donc là ça a été très sympa. On a pu bien échanger, discuter, boire un petit coup, voilà, c'est très sympa et ça change effectivement de la situation classique où on est tout seul dans notre barrage. Bah là on a des voisins à 150 mètres, et ben on peut discuter, on peut apprendre, on peut aussi voilà, comprendre ce que les autres ont fait que nous on a mal fait, ou au contraire voir ce que nous on a peut-être bien fait par rapport à eux. C'est très instructif, ça permet de s'élever dans sa pêche et le partage c'est quand même important. Donc là voilà, ça a été un grand moment, une belle session et encore une fois merci à tous ceux qui ont permis à cette session d'être ici. Bien sûr aussi merci au plongeur qui était avec nous au début, qui nous a bien conseillé. Sans lui je pense qu'on aurait eu 10% de ce qu'on a trouvé, et encore merci beaucoup Hervé. Ça y est, on arrive à la fin de cette session avec Augustin. On a passé 2 super journées ici sur le lac de Podensac. On a pu faire de superbes images underwater. Au niveau de la pêche, c'était plutôt bien aussi. Au final, tout au long de la session, on dit que c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit beaucoup de poissons et qu'on ne peut pas pêcher au milieu des obstacles, mais on arrive quand même à sortir 4 poissons, mettre 4 poissons au sec, donc c'est quand même plutôt cool sur ces 2 journées. Et surtout, on a vu énormément de poissons sous l'eau. On a pu faire plein de vidéos, de les suivre sous l'eau, comprendre un petit peu leur comportement. Ça a été vraiment très riche en enseignements. On espère que tout ça vous aura plu et que ces images vous auront fait tout autant vibrer que nous quand on était devant l'écran. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos du même style. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Zoom.